Famille et détenus, un sujet qui tient à cœur au Centre d'action laïque de Charleroi. Pour le centre, un détenu est un citoyen à part entière qui a le droit à une existence digne et humaine. Un père, une mère, un fils, une sœur, un ami se trouvent derrière les barreaux et tout bascule, car la détention peut paraître comme étant négative pour les valeurs familiales. Lors d'une conférence de presse du Centre d'action laïque à Charleroi, animé par M. Philippe Lux, directeur du centre, il nous présente le Centre d'action laïque et M. Jean Moussoy, chargé de mission, nous explique la raison de ce sujet. Donc, le Centre d'action laïque est une structure qui milite quotidiennement pour une société que nous souhaiterions juste et égalitaire, dans un contexte qui actuellement, d'un point de vue contemporain, l'est de moins en moins, ou en tout cas l'est de manière extrêmement compliquée. Donc dans ce contexte, on essaie d'agir quotidiennement par le biais d'activités que nous organisons, de réflexions que nous menons, dans le but d'essayer de conscientiser un maximum les gens qui nous entourent sur ces questions sociétales qui génèrent de l'inégalité et qui créent des situations souvent très complexes à analyser, mais qui nous sont généralement présentées comme beaucoup plus simplistes que ce qu'elles le sont. Les thèmes de ce qu'on appelle les Journées nationales prison, qui est un concept français importé ici en Belgique, où chaque année, on organise des activités dont l'objectif est justement de sensibiliser un plus grand nombre à la réalité carcérale, surtout qui génère beaucoup de clichés et même qui semble correspondre parfois à une volonté populaire qui pense faussement que enfermer les gens contribue à plus de sécurité. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'avec l'enfermement de personnes, souvent, il y a des proches, la famille, les enfants et bien d'autres qui en pâtissent. Alors, avec ces micro-trottoirs, on veut donner la parole, non pas à tout le monde, mais à ces familles qui se trouvent être victimes, les principales victimes collatérales, qu'on appelle collatérales, de l'enfermement d'un membre qui est en prison. Voilà, c'est essentiellement ça à résumer, c'est qu'on veut mener dans cette campagne. J'ai eu dans un passé récent travaillé comme conseiller moral dans les prisons de Jamiou, de Forêt et de Saint-Gilles. Et en tant que tel, on était censé apporter ce qu'on appelle l'assistance morale, qui consistait à un accompagnement moral et à une écoute empathique. Donc on était aux premières loges à ce qui concerne les difficultés que rencontrent et les détenus, mais parfois aussi les membres des familles. Donc c'est un problème sérieux dont il faut tenir compte. À titre d'exemple, prenons la situation dans la société déjà, où il y a une égalité de traitement, une égalité en ce qui concerne particulièrement les femmes. Et généralement, dans les prisons, la prison de Jamiou, c'est pour les hommes, ce sont les hommes qui sont en prison et les femmes sont dehors, qui partent déjà d'une situation précarisée. Et le fait qu'un membre de la famille est en prison précarise de nouveau, c'est une situation de double peine. Et c'est intéressant d'attirer l'attention du grand public et conscientiser le grand public sur cette réalité-là. Un détenu, quand il est en prison, il se sent seul. Il a besoin de soutien de sa famille, de ses amis. Sinon, après, il pourrait se mettre dans la déprime et recommencer des plus belles ses conneries à la sortie. C'est très important, justement, que la famille vienne le soutenir en prison. C'est ce qu'il attend le plus. Parce qu'en prison, on est seul. Il n'y a personne pour nous aider. Et justement, quand on est en prison, on a besoin d'avoir de la visite, justement, pour nous soutenir, pour pas qu'on déprime, pour pas qu'on se suicide, par exemple. Parce que c'est très important. Parce que là-bas, il n'y a personne qui nous aide. Et je veux dire que c'est pire que la vie réelle. Parce qu'avec toute la société, une fois qu'on a un casier, ils nous laissent à l'abandon. Parce qu'ils nous cataloguent directement comme quoi qu'on est des criminels. Et c'est impossible, quoi. Voici ce qu'en pensent les proches des détenus rencontrés à l'entrée de la prison de Jamioul. Oui, je pense en fait les proches des détenus en prison, c'est très important parce que le fait qu'ils sont enfermés et qu'ils sont tout seuls, avoir un soutien extérieur, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux tenir. Les détenus qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de proches qui viennent sont beaucoup plus fragilisés et c'est pas évident pour eux. Par exemple, s'ils sont deux dans la cellule, de voir une personne toujours sortir
aller ne fût-ce en visite qu'une heure et avoir un soutien extérieur. Et eux, rester, c'est vrai que c'est très difficile pour eux. C'est dur à vivre. Pour lui, pour moi, pour les enfants. C'est très dur à vivre. Des aides extérieures, oui, comme l'ORS, mais pas de soutien familial, donc c'est ce qui est encore plus dur. Et même pour certains détenus qui n'ont vraiment pas de visite du tout. Je viens toujours aux visites, j'essaye d'être là au maximum pour lui, j'essaye de l'aider moralement, de l'aider financièrement et surtout les visites qui est très importante pour lui, quoi, voilà. Franchement, moralement, c'est très très difficile, surtout que quand vous rentrez la première fois dans ce genre de bâtiment, c'est impressionnant et ça joue beaucoup sur le moral, beaucoup, et voilà, il faut être très fort, quoi, voilà. Les conséquences, c'est sur ma famille, déjà mes enfants, qui n'ont pas leur père près d'eux. Moi qui me retrouve toute seule avec des études et 3 enfants. C'est sûr que venir ici, c'est pas facile, c'est épuisant. Parce qu'il y a le temps d'attente, on sait qu'après on repart. Venir avec les enfants, c'est pas évident parce qu'on les voit souffrir et puis on voit son mari souffrir. J'essaye d'éviter d'en parler à mes enfants. Bon, déjà, maintenant, je vais vous avouer qu'il y a 2 de mes enfants qui ne sont pas au courant. Mais ma fille qui vit avec moi est au courant et j'essaie quand même de la préserver. Bon, elle est déjà venue rendre visite aussi. Mais j'essaie quand même de la préserver parce que ça lui fait quand même très mal que, son beau-père, c'est son beau-père qui est ici, qui est incarcéré ici à Jammu. Donc j'essaie de la préserver, j'essaie pas trop de lui montrer ce que je ressens et tout ça, donc voilà. Ça a des conséquences sur tout, parce qu'on doit tout gérer toute seule. C'est pas vraiment comme si on était célibataire, on est en couple, mais on a que les mauvais côtés. Donc pour les personnes à l'extérieur, c'est très difficile en fait de voir la personne à l'intérieur souffrir et de rien pouvoir faire à part l'attendre. Au début, c'est vrai que c'est très très difficile à vivre. Je vais pas dire qu'on s'habitue, mais il y a quand même une habitude qui commence à s'installer parce que je viens je viens lui rendre visite régulièrement. Mais c'est très difficile. Je vous dis, moralement, c'est très très difficile, surtout quand vous ressortez de la visite, quoi. Voilà. Moi personnellement, non, j'ai pas de soutien dans le sens où ils sont ils sont pas ouverts dans le sens où tu l'as accepté, tu es resté avec, maintenant tu assumes toute seule. Donc moi ça fait 4 ans et demi que mon mari il est détenu. Maintenant je me suis habituée, j'ai accouché, il était déjà là. J'ai appris à me débrouiller toute seule, mais c'est vrai que les gens dehors ont du mal à accepter en fait qu'on suive le conjoint ou des fois un frère. Les gens à l'extérieur ont du mal à accepter ça. Mais je pense que c'est important, oui, de penser à la famille des détenus parce que, comme je dis, nous, on n'a rien fait, en somme. Bien sûr, on sait ce que nos conjoints font ou nos frères ou nos parents, mais après, on est acteurs, quoi. On n'accepte pas, moi, personnellement, je n'ai pas accepté que mon mari fasse ce qu'il a fait. Donc, il faut comprendre que nous, dehors, c'est pas facile pour nous et le fait d'être jugé, c'est pas évident. C'est un peu comme une personne étrangère qui a toujours peur d'être jugée, d'être abaissée, mais c'est exactement la même chose. En fait, on est toujours, le regard des gens, être jugé, être abaissé, et c'est difficile. Donc le fait d'être soutenu derrière et d'être aidé, au moins d'être compris, écouté et respecté, c'est important pour les gens dehors, et c'est pas toujours évident. J'espère qu'il va reprendre des cours pour essayer d'avoir un diplôme et de pouvoir reprendre sa place tout doucement dans la famille. C'est pour ça que je viens quand même régulièrement lui montrer les enfants pour qu'il y ait toujours quand même ce contact. Et que ça fasse pas, je vois pas papa pendant autant de temps et puis je le vois. Donc je vais vraiment essayer je vais pas dire de le réinsérer, mais de faire en sorte qu'il se sente à l'aise et de montrer que il n'est pas tout seul, qu'il est soutenu derrière et que s'il faut l'aider, il y a des gens pour l'aider, quoi. C'est vraiment, j'ai essayé de me réhabituer aussi parce que 4 ans et demi sans vivre sans quelqu'un, c'est pas évident après de le remettre. On prend ses habitudes et donc on va essayer tout doucement à remettre des habitudes ensemble comme il y avait avant. Déjà à la sortie, il y a déjà pas mal de personnes, d'assistantes sociales et tout ça qui vont le guider. Moi, je vais le guider aussi. Recherche de travail, formation. Donc on va essayer de tout mettre en place. Et on est beaucoup entouré par déjà la famille et les assistantes sociales. Et voilà. On a l'impression en fait que c'est nous qui avons fait quelque chose. Ici, ils peuvent parler avec nous comme des personnes, comme des autres, quoi. Ils ne nous jugent pas, on n'est pas jugés. Dans cette prison-ci. On entend des fois que la prison, ça ne coûte rien, qu'ils sont frais de la princesse, c'est faux. C'est totalement faux, parce que ça coûte énormément d'argent. Les virements qu'on leur envoie pour leur cantine,
les jetons qu'on achète si on veut boire avec eux quelque chose en visite. Et maintenant, nous vous présentons les avis et réactions des personnes rencontrées dans la rue. La famille des détenus, déjà, c'est pas déjà facile d'avoir quelqu'un en prison et il faut de temps en temps aller rendre visite et tout. C'est pas facile aussi, vu que, par exemple, on prend le cas d'une femme qui a son mari en prison, il faut de temps en temps aller rendre visite, il faut l'appui de la famille, de sa famille et des amis de son mari. Déjà, il faut se préoccuper de la famille, des gens qui ont des détenus et aussi, je crois que leur apporter un petit soutien venant de la société sera très important. Ouais. On doit leur apporter du soutien parce que ça doit être une épreuve vachement difficile quand même de vivre avec quelqu'un qui est en prison et de lui apporter du soutien parce qu'on doit être fragilisés nous-mêmes à l'idée d'avoir un mari ou un fils ou n'importe qui de son entourage en prison. Donc il faut les soutenir et leur apporter tout ce que nous on peut leur apporter en tant que personnes non fragilisées. Ça dépend de la force de caractère. Je pense qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas l'être, d'autres personnes qui arrivent à mettre de côté leurs problèmes et pouvoir apporter le soutien nécessaire à un détenu. C'est un soutien très efficace pour le détenu, vraiment, parce que rien qu'en portant notre soutien moral aux détenus, ça apporte beaucoup.